Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis cancer, pour cette première quinzaine de février. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes, et puis merci de votre fidélité. Voilà, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, hein. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, hein, donc ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Donc prenez tous ces messages avec un grand discernement. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez me joindre. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre et puis participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour bien sûr gagner une consultation en privé avec moi. Voilà les cancers, donc on va voir un peu vos énergies de cette première quinzaine de février. Donc, on va démarrer avec les 22 arcanes majeures. Nous poursuivrons votre tirage avec les clés du destin et j'irai recouvrir avec les 78 lames du tarot. Allez, c'est parti. Puis nous irons chercher des messages aussi avec l'oracle Tao. Voilà les amis, on va tout de suite découvrir déjà les premières énergies avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Allez. Alors, nous avons le soleil pour vous. Alors, je fais une coupe et puis je prends les deux qui arrivent derrière. Alors, après un moment de réflexion, est-ce que vous avez fait des sacrifices? Est-ce qu'il y a eu des blocages parmi les cancers? Ici, en tout cas, on a vu les situations autrement. Donc, c'est une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser. C'est simplement l'introspection pour simplement vous permettre de préparer quelque chose de nouveau. Donc, ce pendu, c'est l'attente. C'est peut-être revoir un petit peu des situations, revoir la situation sous un nouvel angle. Donc, peut-être que vous avez dû vous détacher aussi de quelque chose ou vous avez dû persévérer par rapport à vos objectifs. Mais c'est une période aussi qui vous a permis de préparer ou de réfléchir pour justement vous amener du nouveau ou pour préparer votre avenir. Et c'est vraiment ce que je vois ici parce que nous avons le soleil pour vous. Et le soleil, eh bien, c'est votre accomplissement. Donc c'est une toute nouvelle énergie, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui les idées sont beaucoup plus claires. Donc c'est un retour à une belle énergie. Et le soleil vous apporte quoi? Il vous apporte la lumière, mais vous apporte soit l'amour, vous apporte peut-être un travail dans lequel vous allez vous épanouir. C'est aussi la générosité autour de vous, pour si vous avez des amis, mais je pense que oui, la générosité autour de vous, c'est le bien-être, ce soleil, et puis c'est la clarification de vos idées après une période de pause hein, et de réflexion profonde. Donc ce soleil, ça peut être une énergie, c'est une énergie très positive. Ça peut être une relation ici, ça peut être un projet, une passion. Ça peut être la réussite aussi dans votre vie ou simplement vous amener à une évolution, à une promotion. Ça peut être une réussite professionnelle, mais aussi c'est une récolte aussi fructueuse. C'est-à-dire que dans tous les domaines dans votre vie, il vous amène l'abondance, le bien-être, l'amour, voilà, quelque chose qui vous fait rayonner. Alors ici, après cette période de pause et de réflexion profonde, on a vraiment cette éclaircie au niveau de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez mettre en place. Et on a l'empereur. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre les rênes de votre vie, vous avez le pouvoir de le faire. Et cet empereur, avec son spectre, eh bien, en fait, il reprend sa vie en main. Mais en tout cas, il maîtrise, il est dans la maîtrise. Donc, il prend, il maîtrise, il met des choses en action, il organise. Et puis, il a ici, cet empereur, il structure, il organise, il prend ses responsabilités. Alors peut-être que c'est un poste à responsabilité que vous avez obtenu, comme une promotion, mais ça peut être quelqu'un comme un chef, un patron ou en tout cas la hiérarchie, quelqu'un qui représente votre patron qui vous a peut-être donné une promotion ou peut-être qui vous a promu à un poste supérieur. Empereur ici, eh bien, c'est la stabilité et de l'ordre. Mais c'est une responsabilité, mais c'est une stabilité un peu dans votre différents domaines. C'est-à-dire que si vous êtes resté seul à un moment donné, ici, il pourrait être question, eh bien, de la solitude, que ça serait, on met fin à une solitude, on met fin à un blocage ou à des sacrifices que vous avez faits, parce que ici, vous voyez, ça vous annonce la stabilité dans votre vie, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau d'autres domaines, hein, comme le travail, les finances, etc., etc. Cette roue de fortune, eh bien, c'est une belle carte aussi parce qu'on vous dit que c'est la fin d'un cycle pour le début d'une autre, hein, d'un autre, pas d'une autre, d'un autre, excusez-moi.
la fin d'un cycle, il y a des changements, il y a de l'action, c'est de nouvelles opportunités, c'est peut-être la chance inespérée, hein, peut-être d'avoir un poste voilà, qui va vous plaire avec des gens autour de vous et bien qui vous plaisent, où il y a vraiment de la bonne entente. Ça peut nous parler aussi pour certains de naissance, hein, voilà, peut-être que vous allez devenir papa, hein, c'est fort possible. Mais c'est une évolution, c'est la réalisation de vos projets avec un nouvel élan. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va poursuivre avec le Tao. Allez, pour nos cancers, pour ce premier au 15 février. Alors, comme il m'en fallait trois, je vais couper et puis je vais aller chercher celle du dessous. Alors, il y a eu une période d'excès, hein, voilà, ici il y a une guérison, une réparation pour vous, hein. Vous voyez, il y a eu quelque chose quand même qui a stagné, qui a, vous verrez, c'est une pause, c'était quelque chose, voilà, dans lequel de réflexion, d'introspection, de recherche, hein, de comment vous alliez faire par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous aviez envie, hein. Alors ici, le vagabond, c'est qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Donc on voit bien qu'à un moment donné, c'est un pèlerinage, hein, on va vers quelque chose de nouveau, mais on voit que bah, ça n'a pas été tout de suite, hein. Il a fallu passer par toutes sortes de choses, hein, d'orages, donc on a le soleil, mais on n'a pas toujours le soleil dans vos énergies des cancers. Et ici, ben, vous avez élargi un petit peu vos perspectives, tout simplement. Et ça va vous permettre bien de trouver le bon chemin. En attendant, on voit qu'on s'est senti englouti à un moment donné, donc ça peut nous parler aussi qu'il y a des choses qui ont été imprévisibles, avec des sentiments obscurs, d'insécurité. Peut-être que vous avez dû être confronté à vos peurs aussi, hein, c'est un peu ça. Donc ça vous a demandé du courage, hein. Donc ce courage, c'est aussi le stress, hein, toutes les surcharges que vous avez eues sur vos épaules. Il y a quelque chose, oui, comme un lourd fardeau, hein, ici les cancers, mais vous allez euh, pour moi, vous allez réussir parce qu'il y a une guérison, il y a une réparation. Donc pour moi, il y a une épuration ici. Et il y a quelque chose qui se présente qui va faire que je pense que vous allez reprendre aussi votre pouvoir. Mais en tout cas, si ce n'est pas votre cas, après un épuisement, après un fardeau ou de l'inquiétude, peut-être qu'il y avait aussi un point de non-retour, vous verrez, puisque cette pause, c'est aussi les sacrifices. Eh bien, ici, on va plutôt réparer. Il y a une réparation, il y a aussi euh, la correction aussi des erreurs passées, mais c'est l'épuration, c'est la restauration de l'équilibre par rapport à vos actions qui ont été responsables. Alors vous verrez comment ça vous parle. Moi j'ai quand même un retour à la guérison, à la réparation, hein. Et puis surtout, c'est surtout retrouver l'équilibre. Et puis on voit bien que tout ce que vous avez mis en action, bien vous ramène l'équilibre et la sécurité. Alors, on va voir ensuite, alors je vais mettre ceci en éventail et nous allons aller chercher d'autres messages pour vous avec les clés du destin. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Allez, cancers, s'il vous plaît. Alors, on va faire comme ça. Allez, les cancers pour ce premier au 15 février. Alors, je vais faire une coupe réseaux sociaux. Ici, peut-être que vous servez de réseaux sociaux pour simplement votre travail. Ici, on voit qu'il y a cette intuition aussi, les cancers chez vous. Et puis, vous restez bien, vous êtes bien ouvert, hein, c'est ouvert, vous êtes dans la réceptivité, hein, j'ai envie de vous dire. Et peut-être que vous allez chercher ce qui vous manque dans les réseaux sociaux, mais on voit bien que vous êtes en train de vous ouvrir au monde extérieur. Alors, vous verrez bien, peut-être que si votre travail, c'est sur Internet, peut-être que vous travaillez à travers les réseaux, alors, on peut travailler différemment sur les réseaux, ça peut être commercial, ça peut être chercher de nouveaux contrats, ça peut être, voilà, c'est un petit peu vos antennes. Les réseaux sociaux sont un petit peu vos antennes. Et puis on vous dit de vous servir de votre intuition. Allez, allez, les cancers, les cancers, s'il vous plaît, du 1er au 15. 1er au 15 pour nos cancers. Croiser des chemins. Bon, on a la libération, mais on verra après. Bon, pour moi, il y a une libération ici. Vous n'allez pas regarder en arrière puisque vous allez avancer devant vous. Il y a, vous voyez, si vous étiez prisonnier ici, sacrifice, quelque chose qui était toxique autour de vous, on vous dit que vous allez vous justement libérer.
Voilà. Donc cet hiver, eh bien, je pense qu'on peut nous parler que cet hiver, vous êtes reposé, vous avez réfléchi. Il y a eu comme une période d'hibernation parce que vous n'avez pas envie de bouger. Et qu'aujourd'hui, vous allez bien sûr avoir un nouveau sens dans votre vie. Il y a beaucoup plus d'imagination. C'est un peu le soleil qui revient dans votre vie. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez beaucoup plus de clarté. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange pour vous, de l'ordre, vous verrez, plus comme une illumination, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles créativités. Vous verrez comment ça vous parle, les cancers. Alors, ici, on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a pollué. D'ailleurs, on vous parle de toxicité. Donc, vous verrez comment ça vous parle, bien sûr, dans votre vie. Mais ici, j'ai l'impression que malgré tout, hein, vous allez pouvoir quand même, malgré tout, avancer et avoir la victoire. Pour moi, vous allez sortir d'un jeu où vous allez sortir peut-être de personnes qui auraient pu vous polluer, parce qu'on nous parle quand même de personnes ou de situations qui a été toxiques pour vous. Alors, ça peut être une relation, ça peut être une situation, hein, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, on voit que vous n'allez plus vous laisser justement polluer. Hein, voilà. On voit que vous êtes vigilant. Il y a peut-être eu un élément qui a fait que vous avez dû découvrir, hein, et puis, eh bien, ça vous a permis aussi de laisser un petit peu toute cette toxicité par rapport à ces éléments-là. Et peut-être une personne hein, dans votre environnement, ça peut être une relation, ça peut être aussi vos peurs hein, qui vous ont immobilisé, puisque voilà, hein, peut-être que c'est vos peurs aussi. Ça peut être été votre propre peur, vos doutes aussi, hein, qui a pu être toxique pour vous, ou soit dans une relation ou des blessures qui étaient importantes. Mais je pense que ça vous a permis aussi, cette pause, de prendre le temps, de comprendre, d'analyser en tout cas, et puis de trouver l'antidote, comme on dit toujours, le fait de prendre le temps d'analyser, d'observer, eh bien, vous allez y arriver. Parce que moi, j'ai la réussite pour vous. Alors, cette réussite, eh bien, c'est que vous allez atteindre votre but, donc c'est fini les doutes, c'est fini cette énergie de toxicité, quelque chose qui venait vous polluer. C'est peut-être votre mental, mais ça peut être aussi d'autres personnes ou dans certaines situations. Ici, on vous dit que vous avez la victoire, donc pour moi, c'est un encouragement parce qu'on va laisser ces doutes, on va laisser un petit peu tout ça de côté. Vous allez réaliser un peu ce qui vous tient à cœur. Donc, c'est quand même le signe qu'après une période quand même de conflit, d'adversité, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, vous allez arriver à un moment de répit et à un moment de paix et de plénitude sur une décision peut-être voilà que vous allez prendre. Alors ça peut être une décision aussi toxique parce qu'on peut nous parler ici, on peut nous parler de personnes qui auraient peut-être des problèmes avec la justice. Hein. Donc peut-être que vous attendez aussi cette victoire sur un événement, sur l'adversité, et que vous allez pouvoir avoir un peu de répit. Pour d'autres, on verra que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, et puis qu'il y aura des résultats à la hauteur de vos espérances. Donc ici, il y a un regain de confiance. C'est un petit peu le déclic aussi du mental hein, qui se passe en vous, et puis elle va vous permettre de changer, d'adopter des changements, mais aussi d'adopter des attitudes autrement et pouvoir agir d'une manière positive. Donc aussi une reconnaissance pour vous. Et si vous avez eu des conflits avec la justice, eh bien vous allez arriver à un moment de répit par rapport à une décision qui vous sera rendue bien sûr en votre faveur. Neutralité, c'est aussi retrouver aussi cet équilibre dans votre vie. C'est un peu ce que je verrai ici. Donc, rendu de justice, retour à l'équilibre parce que du coup, ça va jouer en votre faveur. C'est aussi vous permettre de lâcher un peu votre mental ou par rapport à des personnes qui, voilà, on va laisser un petit peu ça de côté et puis on va sortir un petit peu de tous ces jeux-là et on va retrouver en tout cas cet équilibre. C'est la carte de la neutralité, donc c'est sortir de ses émotions, c'est revenir au centre de soi-même, sortir de quelque chose qui ne vous convient pas ou d'un jeu hein, qui ne vous convient pas. Et puis, je pense qu'il y a eu trop d'énergie autour de vous, sans être obligé aussi de culpabiliser, mais il y a un recalibrage ici sur une situation qui avait été conflictuelle. Alors, ça peut être un conflit au niveau de la justice, ça peut être un conflit au niveau des personnes qui vous entouraient, ou simplement votre conflit aussi émotionnel. Ici, vous allez être à la bonne porte, la porte s'ouvre, vous avez la clé. Alors la clé, c'est quoi la clé de votre destin? Donc pour moi, vous allez, je pense qu'en vous libérant de ça, vous allez vraiment dans une très bonne direction. Parce que le choix que vous apprêtez à faire, que vous avez fait, eh bien, on vous dit que vous avez fait le choix que vous apprêtez.
de faire à ce que vous avez envie, en tout cas, ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc pour moi, c'est votre épanouissement. Et puis cette clé, elle vous ouvre un chemin avec de nouvelles aventures. Donc il y a des ambitions, il y a des rêves qui vont devenir réalité. Donc ici, vous êtes prêt, ici, vous êtes en phase de commencer quelque chose. Et on vous dit qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent. Alors ça peut être des opportunités au niveau professionnel, comme au niveau sentimental, vous verrez, on fera le sentimental après, mais c'est peut-être aussi des chances qui arrivent pour vous, des chances à saisir pour transformer un petit peu les choses. C'est un peu le feu vert et c'est aussi des déblocages. C'est un peu, on passe une page blanche, ouais, c'est une page blanche, c'est de passer à l'étape suivante. Ça va vous conduire aussi à votre évolution. Hein, vous avez la clé, puis vous allez vous en donner les moyens. Voilà, vous allez rendre possible vos rêves. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez à l'empereur tout à l'heure, hein, on reprend les rênes de sa vie, on entreprend, on organise et on y va. Et c'est vraiment, vous allez vous en sortir gagnant, puisqu'on vous disait tout à l'heure qu'il y avait une guérison ici, hein, donc il y a une épuration, il y a une restauration de l'équilibre hein, ici, et vous avez des actions responsables qui va vous permettre, ce qui vous amène ici, bien sûr, à cette guérison. Hein, cette guérison, c'est la lumière qui arrive, les choses qui s'améliorent. C'est une période aussi que vous avez traversée qui vous a affecté aussi votre esprit. Hein. Donc c'est peut-être votre esprit aussi avec vos fausses croyances, les peurs, les doutes, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, on voit que vous allez lâcher prise, hein, c'est la fin de tout ça. C'est la guérison pour vous, donc j'ai rien à vous dire, c'est que euh, c'est un peu votre esprit, votre corps, votre cœur, voilà, c'est tout ça, c'est en phase, hein, c'est en phase, c'est terminé. Il y a les choses c'est la résolution des problèmes, c'est une mise en lumière. Voilà, pour moi, il y a de la guérison. Hein. Vous avez le pouvoir aussi de guérir. Prenez soin aussi de votre santé. Au passage, voyez, on vous dit bien qu'il y avait un nœud au cerveau, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, ce que je vous ai dit, hein, vigilance, on a besoin de récupérer un petit peu tout ça. Et le nœud au cerveau, ben, aujourd'hui, vous allez plutôt lâcher prise, voilà, tout simplement, puisqu'il y a des opportunités, il y a le fait que les choses se rééquilibrent dans votre vie, vous allez pouvoir lâcher le nœud que vous avez eu au cerveau. Voyez, il y a eu votre cerveau qui a peut-être pas explosé, mais voilà, il y a une fatigue aussi émotionnelle, je pense, pour certains d'entre vous. Et c'est le lâcher prise ici, puisque les solutions, on vous dit que les solutions sont là, hein, les opportunités, vous allez vraiment ouvrir la bonne porte, vous allez prendre la direction qu'il faut pour vous que vous preniez. Ça vous amène vraiment, bien sûr, à l'équilibre et puis à la victoire. Donc pour moi, vous allez y arriver, hein, si c'est vraiment c'est vos énergies, hein, donc vous verrez ce que vous avez traversé. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'est la fin, c'est lâcher prise, hein, les solutions. On voit que votre cerveau, eh bien votre mental vous a joué des tours aussi. Peut-être que vous étiez dans l'incapacité de discerner ou de faire le tri du vrai et du faux. Mais là, c'est bon. Hein, on va plus se laisser enfermer là-dedans, justement parce que vous allez vous sortir de ce poids ou de cette situation. Il y a bien quelque chose qui est en régression. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en régression dans votre vie, qui vous a demandé de la réflexion, de la persévérance, certainement. Et ici, ben, c'est fini. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est fini. C'est terminé. Ici, il y a une situation de relation où c'est revenu, c'est un peu rejouer un peu le même scénario. Euh, voilà, c'est un peu espérer une progression, mais c'est tourner en rond. Vous voyez, quelque chose, comment on appelle ça, quelque chose qui a été répété, répétitif, hein, voilà. C'est une régression, donc voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, hein. C'est les schémas qui se répètent, c'est rejouer les mêmes scénarios. Voilà, c'était pas le meilleur, en tout cas pour vous sortir de cette expérience, en tout cas pour aller chercher vraiment une évolution. Donc ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être un schéma négatif ou un changement, vous aussi, hein, un petit peu, voyez, un peu la déprime et puis un petit peu cyclique, hein, comme on verrait ici, quelque chose qui tourne en rond en fait. Hein. Ici, bien, je pense qu'il y a des décisions. Donc, pour moi, vous allez prendre la décision. Vous êtes arrivé peut-être à un croisé de vos chemins. Donc, on nous parle de carrefour ici où il va falloir choisir, faire un choix. Et je pense que le choix, je pense que le choix, et vous êtes capable aujourd'hui de le faire en toute conscience. Voilà, vous avez les idées claires ici. Donc, c'est un moment important qui vous demande du courage, mais prendre une décision, réfléchir. D'ailleurs, vous l'avez fait
avec les avantages et tous les inconvénients. Alors, ça peut être une reconversion, ça peut être une déclaration, ça peut être une séparation, mais c'est un passage obligé, voilà. Donc ici, vous allez vous sortir puisque cette décision que vous allez prendre vous amène à une guérison, à un retour à l'équilibre. Alors voilà. Donc, vous voyez, pour quelque chose qui a été, qui a tourné en rond, qui était cyclique, on vous dit qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités qui s'ouvrent et que vous allez avoir la victoire. Donc, pour moi, c'est fini, hein, vous allez lâcher le mental. Allez, on va poursuivre avec le tarot, avec les cancers. Cancer, s'il vous plaît, pour ce premier au 15. Premier au 15, s'il vous plaît. Premier au 15. Allez, premier au 15 février. Alors, je vais faire une coupe, les cancers du 1er au 15 février. On va regarder la coupe. Eh bien, oui, on s'éloigne, on s'éloigne parce qu'on s'éloigne simplement parce qu'on a envie de bonheur, on a envie d'accomplir, mais on vous dit que vos vœux sont exaucés. Donc, les décisions que vous allez prendre, je pense qu'ici, c'est pour votre plus grand bonheur. Vous voyez, ce 7 d'épée, voilà, c'est un petit peu beaucoup de remise en question. Et puis là, on part vraiment d'un état à un autre. Donc, on part du négatif au positif. Donc, voilà, on s'éloigne en tout cas pour retrouver ce bonheur, hein, voilà. C'est vos vœux exaucés, c'est le succès, c'est l'accomplissement, c'est retour à la joie aussi, hein, les Cancers. Alors, alors c'est peut-être la guérison aussi d'une relation qui s'est pas bien passée aussi, hein. Alors, allez, on va mettre des petits messages pour vous, les cancers. Alors, on va mettre comme ceci. J'espère que vous voyez bien parce que tout à l'heure, je n'avais pas fait attention. Alors, hop, hop. Oui, on va plutôt vers l'accomplissement ici. Tempérance, ben oui, on retrouve l'équilibre, ça c'est clair, hein. Oui, il y a l'accomplissement pour vous, hein. Oui, non, c'est bon, on est avec les mêmes énergies, hein. Il n'y a pas à dire, il n'y a rien qui change, hein, voilà. Donc on n'a pas changé, on est toujours avec les mêmes énergies de bonheur. Celle de denier, ben oui, celle de denier, c'est simplement de la patience, de l'effort. On a dû s'investir. En plus, par rapport à la toxicité, je pense que vous êtes investi dans quelque chose ou avec une personne où ça n'a pas été facile. Et donc le 7 de denier, ben, nous parle aussi de patience, d'effort, de discipline, et voilà, de patience. Il vous a fallu de la patience tout simplement. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est la patience. C'est un peu aussi besoin de repos, hein, voilà, c'est un long travail en tout cas que vous avez fait sur vous ou par rapport à votre environnement, parce qu'on nous parle de soit dans votre mental, puis il a fallu travailler beaucoup, que ça vous a demandé du temps pour vous sortir de cet enfermement mental, votre mental qui a pu vous être toxique pour vous, ça peut être aussi la toxicité autrement, comme une dépendance, mais qu'on peut voir ici, ça peut être simplement près du temps, de la patience, que vous avez dû persévérer et de faire des efforts pour pouvoir vous sortir d'une situation toxique ou d'une personne, hein, ça sera possible. Ici, on vous annonce la victoire, et puis la victoire sur la victoire, on vous annonce ce roi de denier. Donc pour moi, ce roi de denier, il est quelqu'un qui va chercher le mieux, qui va réaliser, qui va faire une situation, qui va faire de bonnes affaires, qui va réaliser un profit important. Ça peut être l'achat, la vente d'une maison, ça peut être une transaction, ça peut être aussi une entreprise ici qui sera florissante et ça peut être un succès financier ou peut-être une demande aussi de prêt pour pouvoir faire le projet que vous avez envie de faire. En tout cas, vous allez y arriver. Bon, retour à l'équilibre, on va nous parler d'émotionnel ici, des idées, des choses comme ça qui vous ont fatigué un petit peu. Avec ce 5, eh bien, vous voyez, ce nœud au cerveau, il était là. Il y a eu une défaite, il y a eu quelque chose qui a fait que, mais on a ici ce retour à l'équilibre, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici avec ce 5. Ça peut être parce que vous avez vécu des désaccords, des disputes. Si vous avez eu affaire à la justice, on verra qu'il y a eu des conflits ou de l'agressivité par rapport à votre sphère amicale ou sentimentale, vous verrez, mais vous allez vous sortir vainqueur. Alors la bonne porte, ben ça c'est vous, hein, donc pour moi vous êtes vraiment dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire.
Ce carré, voyons, on a encore des cartes d'émotion, hein, voilà. Donc pour moi, vous allez vivre une période agréable ici, hein. La porte s'ouvre, il y a des choses qui arrivent, il y a des résolutions, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Et j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir être, comment je veux dire, avoir ce bien-être ici, hein, voilà. Donc je pense que s'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, alors ça peut être attirer la bonne personne, ça peut être une promotion, ça peut être une gratification, ça peut être ici trouver la personne idéale pour vous, mais ça peut nous parler aussi de projets, de projets que vous attendez des nouvelles. Ça peut être aussi un idéal que vous allez poursuivre quelque chose parce que vous allez poursuivre un idéal. Voilà, c'est simplement ça. Donc pour moi, c'est vous partez à la conquête de quelque chose, tout simplement. Mais en tout cas, les portes s'ouvrent par rapport à votre passion, vos ambitions en tout cas. Donc c'est peut-être l'amour, c'est peut-être le travail, c'est peut-être une nouvelle orientation, vous verrez. Les opportunités, eh bien, on a l'empereur, hein. Donc pour moi, vous avez les clés, vous en prenez votre vie en main, vous avez les clés de votre destin. Donc voilà, l'empereur, je vous l'avais dit, hein, voilà, c'est l'empereur qui est représenté. Nous avons deux fois l'empereur. Donc il y a un retour à la stabilité et à la sécurité, même matérielle, hein. Ce roi de denier, c'est une sécurité matérielle aussi. Et puis, eh bien, ici, la guérison, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on va aller avoir les idées un peu plus claires. On a une certaine nouvelle vision des choses. On a peut-être une vérité aussi qui arrive pour vous, votre propre vérité d'ailleurs. C'est également la clarté, une autre vision des choses, hein. C'est un peu l'intellect, cette raison, cette faculté d'analyse. Donc, il y a peut-être de nouvelles idées pour vous aussi, un nouvel objectif. Donc, il y a des choix, hein, des choix judicieux que vous allez faire. C'est raisonnable parce que ça a été chiffré. On voit qu'il y a la communication aussi pour vous. Alors nous, au cerveau, la reine de coupe, c'est votre sensibilité ici, hein. C'est votre sensibilité de la reine de coupe. Alors on va plutôt prendre ça comme une énergie, mais vous avez quand même, vous arrivez quand même à percer les mystères, à comprendre. Alors vous êtes dans l'empathie, oui, mais vous comprenez tout ce qui est de l'ordre des sentiments, hein. Donc, vous voyez, vous y voyez clair avant tout le monde. Vous savez écouter aussi, mais c'est quelqu'un qui comprend, mais qui arrive à percevoir un petit peu, vous avez quelle longueur d'avance sur les autres, cette reine d'épée. Ça va pouvoir vous aider d'ailleurs à y voir beaucoup plus clair. Donc ici, j'ai envie de vous dire, cette reine de coupe, eh bien, elle y voit clair quand même si on vous dit que vous aviez un petit nœud au cerveau à un moment donné, eh bien ici, il y a cette perception de comprendre, de percer les mystères, et puis vous allez suivre votre intuition, les amis, hein. Donc quelque chose qui avait régressé, ben, on vous dit avec ce 2 d'épée, ben oui, il y a eu des doutes, il y a eu de l'attente, peut-être un dilemme. Vous avez dû rester vigilant par rapport à une situation, mais ici, il y a une prise. Peut-être que vous étiez prise entre deux idées. Euh, voilà, c'est un petit peu. Vous n'avez pas peut-être pas vu la réalité tout de suite. Alors, c'est un petit peu peur, l'enfermement psychologique, hein. C'est coincé entre deux idées ou entre deux personnes ou entre j'y vais pas. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Je pars pas, qu'est-ce que je fais? C'est un peu ce que j'ai ici. Mais ici, voilà, à la croisée du chemin, ici, il y a des décisions et la décision, vous allez la prendre. Alors, cette décision, eh bien, va vous amener sur quelque chose de nouveau, hein, comme ce valet de denier qui nous parle ici de nouveaux commencements au niveau même fiabilité. Ce valet peut nous parler également de quelque chose de matériel, une nouvelle opportunité. Ça peut être un nouveau travail. Peut-être vous allez reprendre des formations. C'est un nouveau départ, mais aussi un nouveau projet qui pourrait vous rapporter gros comme un nouvel emploi ou trouver un moyen de gagner de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc pour moi, il y a le choix, un choix juste pour vous d'ailleurs, hein, un choix juste pour vous qui vous amène à une sécurité, l'abondance, que ça soit un petit peu matériel, que ça soit professionnel, mais également au niveau amoureux. Mais on va justement passer au domaine sentimental. Allez, on va aller voir la partie cœur, sentimental, émotionnel, amical aussi, hein, parce qu'on a cette partie sentimentale en tout cas. Allez, pour nos cancers, c'est tout. Alors, nous avons l'ange gardien ici. Une grande connexion spirituelle.
avec ce cavalier de pique ici, hein. Peut-être que certains sont dans la communication, mais il y a cette foi, c'est-à-dire que vous avez foi en vous, peut-être que vous attendez des messages. Est-ce qu'il y a de la communication qui arrive rapidement? On va voir par la suite, hein. Ah, gardez foi en vous, il y a un ennui sentimental en ce moment chez les cancers, hein, pas pour par tous les cancers. C'est pour ça que je vais aller chercher 4 rangées de 4 cartes, comme ça on aura plusieurs messages. Ennui sentimental en ce moment, ayez foi en vous, croyez en vous. Hein, il y a un retour ici à l'équilibre. Alors, c'est trop. Allez. Alors, il y a un retour à l'équilibre, il y a un ennui sentimental. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de vous, quelqu'un qui vous... Il y a une surveillance ici, moi, avec le valet de pique ici. Il y a l'autre, il y a des pensées, ou alors soit vous êtes en télépathie, c'est pas possible, hein. Peut-être que vous pensez la même chose, mais que vous restez dans l'ennui sentimental, ou soit ici, il y a quelqu'un qui vous surveille. Alors ça peut être, on va remettre une carte avec ce valet de pique là, où vous vous sentez espionné, où vous vous sentez surveillé. Alors soit c'est dans votre milieu amical, euh, ou soit c'est dans la sphère sentimentale. Peut-être, voilà, peut-être des personnes autour de vous qui vous surveillent, qui vous espionnent. Alors je dis ça parce qu'il y a une surveillance ici et qu'il y a le partage où on peut nous parler, que vous êtes avec vos amis ou que vous sortez, mais quand même vous êtes sous surveillance. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein. Mais en tout cas, par rapport à ça, c'est aussi le fait d'être surveillé ou d'être sous ou de surveillance par rapport peut-être parce que vous rencontrez aussi des ennuis sentimentaux et que l'autre personne ou que l'un des deux essaye de faire un petit peu surveiller un petit peu ses réseaux, un petit peu, voilà, un petit peu tout ça, hein. En tout cas, il y a une surveillance ici dans ce couple, hein. Alors, nous avons le jugement ici. Renaissance, il y a une nouvelle chance peut-être pour certains d'entre vous. Nous allons voir ici. Il y a des doutes avec les deux, hésitation, blocage, un conflit au niveau du mental. Par rapport à quoi alors? Alors, ah, alors, on peut nous parler d'immaturité dans cette relation. Moi, j'ai envie de vous dire que le jugement va nous parler plutôt ici de renaissance pour vous, hein. Parce que ici, il y a des doutes concernant une personne qui porte un masque. Donc, on voit que c'est une personne où il y a peut-être qui n'est pas fidèle, c'est quelqu'un qui a tendance à mentir, à trahir. Voilà, c'est un petit peu ici. Avec cet enfant, moi, je verrais que c'était quelqu'un qui est dans l'immaturité. Alors, peu importe l'âge, voilà, on n'est pas l'immaturité, c'est comme ça. On voit que là, vous n'avez peut-être pas envie de prendre de risques aussi, hein. Donc, peut-être que vous êtes aperçu cette personne, vous prenez des risques, vous vous lanciez dans cette aventure où c'était pas sûr, hein. Vous voyez quelqu'un qui porte le masque, c'est que cette situation ici, c'est un mâle, c'est un homme qui fuit, c'est quelqu'un qui cache des choses, c'est quelqu'un qui est dans le secret. C'est quelqu'un aussi, c'est peut-être un homme toxique, hein, ici, hein. Ouais. Alors peut-être qu'il y a des enfants aussi dans cette relation, hein. En tout cas, il y a beaucoup de doutes, hein. Je pense que là, il y a des doutes qui s'installent, hein, concernant l'autre, hein. Bon, pour d'autres, on vous dit que vous avez la victoire, le soleil, la victoire, communication. Donc pour moi, vous êtes en communication avec ce 8 de carreau ici, hein. Il y a des échanges ici.
des bons échanges, hein, puisqu'on vous dit que vous avez la victoire, hein. Donc pour moi, c'est des bons échanges. Tout se passe bien. Voilà, il n'y a rien à dire ici. Excusez-moi. Alors, oui, alors je pense que ça peut nous parler de quelqu'un ici, d'une nouvelle rencontre, hein. Donc on vous dit que vous avez la victoire, vous êtes peut-être en communication avec cette personne, et là on vous dit que c'est la fin des souffrances. Alors, c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir vos blessures ou vous allez faire le choix d'une personne pour une autre. Beaucoup de remises en question. Ici, la spiritualité, comme on peut la voir ici, c'est-à-dire que vous êtes en train d'évaluer un petit peu ici aussi cet état d'esprit, le fait de quitter d'un état d'esprit pour un autre ou quitter une personne pour une autre. Parce que vous voyez, peut-être que vous êtes en communication avec une personne qui vous apporte beaucoup de bonheur et d'épanouissement, et que d'ailleurs, grâce à cette personne, ben, on voit que vous arrivez à libérer un peu vos souffrances. Donc la spiritualité, c'est qu'au fond aussi de vous-même, parce qu'il y a cette intuition dans la spiritualité, on pourrait y voir en même temps que vous êtes en train d'évaluer un petit peu tout ça, et puis il y a cet état d'esprit qui change. Donc pour moi, il y a une situation qui va changer. Et qu'à la fin, vous allez, je pense qu'il y a au fait le fait de passer d'un état à un autre ou de quitter une personne pour une autre. Alors, beaucoup de remises en question d'ailleurs, hein, vous êtes en train d'y penser et d'y songer avec cette lune, hein. Vous êtes beaucoup dans vos émotions d'ailleurs. Les émotions, peut-être parce que je pense qu'ici, il est question de prendre une décision dans cette relation, hein. Alors, il y a une reconnexion pour certains d'entre vous. Ici, il y a un choix concret que vous allez faire pour certains d'entre vous. Alors, cette reconnexion, c'est soit une rencontre ou se redonner un nouveau départ avec la personne, hein. Voilà, c'est un choix. Donc, c'est une décision que vous allez prendre. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance et nous avons l'avancement sur le parcours. Alors, vous verrez comment ça vous parle. C'est soit une relation nouvelle avec ce fou, une décision, un choix à faire. On verra, c'est plutôt l'abondance ici, hein, donc c'est une belle carte, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement total. Et là, vous avancez positivement dans cette relation avec ce chariot. Donc pour moi, il y a un avancement sur le parcours. On voit qu'il y a parcours de flammes jumelles, hein, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, il y a un choix. Peut-être que vous allez choisir de vivre ensemble parce que vous êtes heureux, parce que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup de compassion dans cette relation. Oui, vous allez, oui, il y a le magicien. Donc pour moi, oui, il y a une fusion. Pour moi, il est bien question de fusion. Vous voyez, on est en train de me dire qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Déjà, il y a beaucoup d'amour. On vous dit que voilà, vous allez prendre la décision, hein. Donc, le choix concret, la décision, vous allez le prendre. Il y a une décision à prendre. Il y a un nouveau départ ici, hein. Donc, ici, vous allez passer à l'action, hein. Donc, l'action justement de fusionner. Donc, pour moi, ici, il y a des discussions ici concernant peut-être un engagement, hein. Le fait voilà, de vivre ensemble, c'est un peu ce que j'ai pour certains cancers. Voilà, je vous souhaite d'écouter une belle quinzaine, première quinzaine de février. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Euh, voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et puis moi je vous retrouve très 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 prochainement. À très vite.